Alors, bonjour tout le monde. Ici Raymond Arsenault qui vous souhaite la très sincère bienvenue à la prochaine édition de notre talk show Parlons Affaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que vous avez sans doute entendu parler au fil des années. C'est le programme Percé de Rédy et du Prince-Édouard. On va immédiatement vous montrer le logo qui est comme ça. Donc, ça dit bien, j'ai percé grâce à mon emploi d'été. Alors, on revient. Et notre invité aujourd'hui pour nous parler du programme Parsi, c'est bien sûr l'agent de développement jeunesse de l'Île du Prince-Édouard qui supervise ce programme-là depuis bon nombre d'années. Alors, bonjour, Stéphane Blanchard. Bonjour Raymond, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et comment vont les affaires de Coin de Rustico? Ah, comme on le dit, il fait beau à Rustico. Ah, c'est beau. Alors, tournons immédiatement au thème de la discussion, le programme Percé. Si j'ai bien compris, je pense que vous êtes rendu à quoi, votre 17e édition? Ouais, c'est bien ça, notre 17e édition. Le temps passe vite. Moi, c'est déjà ma 7e saison avec le programme. J'avais commencé en 2013. All right. Alors, combien de jeunes ont passé par le programme jusqu'à date? Ben, en comptant cette année, les 30 participants qu'on aura cette année, on a déjà 346 participants qui ont passé à travers le programme Percé. C'est toute une gang de monde, ça. All right. Donc, avant d'expliquer ce qu'est le programme, parlons un petit peu des raisons qui ont motivé la création de ce programme-là. Ben, il y a déjà 17 ans, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de nos jeunes qui partaient, une fois les études terminées, ils s'en allaient vers les grandes villes, puis on s'apercevait là, qu'on avait de plus en plus une pénurie de main-d'œuvre. On perdait nos personnes qui avaient gradué, nos personnes avec des diplômes, on les perdait pour les grandes villes ou pour les grandes régions. Il y avait souvent un exode vers l'ouest ou même vers les grandes villes comme Halifax, Montréal, etc. Fait que, on est venu avec l'idée de faire un programme pour pouvoir tenter de contrer cet exode-là. OK. Donc, pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu parler de Parti ou qui ne sont pas tout à fait sûrs ce que c'est, peux-tu nous expliquer un peu comment ça marche, qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que c'est sa mission ultime? Ben, le programme Percé, dans le fond, c'est un stage estival pour les participants qui sont. On essaye toujours de viser les participants qui en sont à leur dernière ou à leur avant-dernière année d'études postsecondaires. On veut leur faire vivre une belle expérience de travail dans leur domaine d'études pour démontrer que c'est faisable de revenir ici, à l'île du Prince-Édouard. Comme on le sait, l'île du Prince-Édouard, c'est pas juste des patates puis du homard. Il y a toutes sortes de domaines. On le voit, on était capable de placer beaucoup de gens dans plusieurs domaines différents. Souvent, c'est les personnes qui s'en vont aux études croient qu'il n'y a pas vraiment d'emploi dans leur domaine d'études, mais c'est un des buts du programme, c'est de leur démontrer que c'est faisable de le faire, puis qu'on peut revenir à l'île du Prince-Édouard, faire vie et carrière une fois nos études terminées. All right. Donc, puis les stages sont d'une durée de combien de longtemps? Normalement, nos stages durent de 8 à 12 semaines. C'est certain qu'on est un peu limité parce que souvent, s'ils n'ont pas tout à fait terminé leurs études, ben, il faut qu'ils retournent aux études. Donc, on ne peut pas continuer ad vitam aeternam, mais on réussit à faire des stages de 8 à 12 semaines. OK. D'habitude, aussi, le programme débute avec une semaine de formation. Donc, peux-tu nous parler un peu de cette semaine-là, puis qu'est-ce qu'est son contenu? Ben, tu sais, le REDD, dans le fond, on est le réseau de développement économique et d'employabilité. Puis le programme Percé, c'est vraiment un programme d'employabilité. Donc, dans la semaine de formation, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre nos participants plus employables, si on veut. Et puis, donc, ce qu'on y voit, on a des ateliers où on va les aider à se rendre compte de savoir comment mieux ils travaillent avec les autres. On travaille avec le programme Insights, entre autres. On essaye aussi de voir s'il y a euh, on essaye toujours d'offrir une formation en premiers soins. Toutes des choses qui vont les rendre plus employables. On les guide aussi à savoir comment bien rédiger leur curriculum vitae, etc. Travailler un peu sur le processus d'entrevue. Vraiment, c'est dans l'optique de pouvoir être
de plus en plus employables. Et en temps ordinaire aussi, vous faites des visites d'entreprises ou d'employeurs par secteur? Comment ça marche? Ouais, exactement. Souvent, la plupart du temps, dans une année normale, si on peut dire, là, parce que là, on est en temps de pandémie, on divise nos groupes en sous-groupes. On va prendre, par exemple, éducation. On va faire ensuite de ça peut-être santé, euh, mathématiques et ingénierie, etc. On divise nos participants en sous-groupes et on va aller faire une journée de visite exploratoire, à savoir, on y va par secteur encore une fois. On essaie de démontrer qu'il y a des employeurs potentiels dans les grands secteurs, puis plus que ce qu'on pourrait normalement penser. Souvent, cette journée-là est une des journées préférées de nos participants parce que ça les fait vraiment réaliser qu'il y a des possibilités d'emploi ici à l'île du Prince-Édouard dans les domaines d'études qui sont où ce que normalement, il aurait pu penser qu'il n'y a pas vraiment d'emploi dans ces domaines-là. Bien sûr, ça leur donne l'occasion de faire des contacts importants dans leur domaine à l'aile. Oui. Exactement. OK, donc cette année, évidemment, vous n'avez pas pu faire ou livrer la formation de la même façon que d'habitude. Donc, comment vous avez fait ça? Bien, cette année, c'est ça. Lorsque le programme Percé, normalement, on accepte nos inscriptions jusqu'à la fin mars. C'est là où la pandémie du COVID-19 a commencé, si on veut. Et puis, on s'est viré de bord assez rapidement. On a regardé à faire les choses de façon différente cette année. On s'est dit qu'on pourrait offrir la formation pendant notre semaine de formation via Zoom, là, en visioconférence. On pourrait aussi faire des choses un peu différentes pour essayer de trouver des stages dans les domaines qui seraient plus en demande. OK. Alors, aussi, si j'ai bien compris de la coordonnatrice, vous aviez une plus grande participation à la semaine de formation cette année. Comment qu'on explique ça? Ben justement, étant donné la COVID, les gens, bon, je veux dire, on le sait, on a tous dû rester à la maison beaucoup plus que normalement pendant les derniers mois. Les gens étaient donc déjà à la maison. Plus qu'on a fait ça par visioconférence, c'était facile. Je veux dire, les jeunes pouvaient se lever juste un petit peu avant. Il n'y avait pas des grandes routes à faire. On sait, l'île n'est pas si grande que ça, mais quand même, on faisait normalement notre semaine de formation à Charlottetown. Mais pour quelqu'un de la région évangéline ou quelqu'un de Tignish ou quelque chose, ça fait quand même un grand voyage à chaque jour. Fait que je pense que vraiment, cette forme de formation-là, virtuelle, a l'air à vraiment avoir bien fonctionné. Puis ça nous a permis d'avoir effectivement un meilleur taux de participation qu'à l'habitude, ce qui est une bonne chose. Oui, oui, évidemment. Donc, dans les éditions futures de Percé, est-ce que vous pensez que ça serait mieux de rester avec la nouvelle formule ou bien de mélanger les deux types? Ou est-ce qu'on est rendu si loin que ça dans la pensée là? Ben, je veux dire, présentement, on est encore en période de réflexion, mais c'est fort probable qu'on en regarde à faire un modèle hybride. C'est certain que les visites qu'on n'a pas pu faire cette année en raison de la pandémie, je pense que ça, c'était vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, c'était une des choses qui était vraiment bien appréciée de la semaine de formation. Fait que je pense qu'on pourra revenir avec ça, mais il y a probablement certaines parties de la formation qu'on donnait en personne qui pourraient être faites soit de façon hybride ou simplement de façon virtuelle. Ça a bien fonctionné. On le sait, là, je veux dire, les jeunes sont beaucoup plus à l'aise que la génération plus âgée que d'utiliser ce genre de technologie-là. Et puis, ça a bien fonctionné pour nous cet été. Donc, on va regarder ça sérieusement pour les éditions futures. OK. Donc, cette année, quand vous avez fait le recrutement des participants, vous aviez un accent particulier. Peux-tu nous parler de ça? Oui, mais en fait, à chaque année, avec le programme Perso, on essaie toujours de combler les pénuries de main-d'œuvre. Parce qu'on a souvent proche d'une centaine d'applications. On a une façon de regarder comment on va sélectionner nos 30 participants. Et puis, cette année, ben, étant donné la pandémie, on s'est dit que le grand secteur de la santé serait privilégié. On se disait que ce serait un endroit où on pourrait aider la province
à, à faire face à toutes les pénuries de main-d'œuvre qu'il y aurait dans ce domaine-là, étant donné la COVID-19. Donc, est-ce que cette année, en fin de compte, vous avez pu recruter un plus grand nombre de personnes dans ces domaines-là? Oui, en fait, on a eu plus du tiers de nos participants qui étaient dans le grand domaine de la santé. Donc, je pense qu'on a bien réussi à recruter plus de personnes dans ce secteur-là. Ouais. C'est bien, oui, oui. Donc, les autres jeunes, ils travaillent dans quel genre de grand domaine? Ben, on a des gens, on a des participants dans des domaines variés. On en a en enseignement, on en a dans le domaine de l'agriculture, on en a dans le domaine de mathématiques, ingénierie, chimie, etc. Là, souvent, c'est vraiment varié le genre de personnes qu'on a. On en a certains aussi dans le droit, en droit. Ça fait que c'est vraiment des secteurs variés autant qu'on peut le voir là, sur le marché du travail. OK. Donc, comparativement aux autres années, comment a été le recrutement cette année? On a-t-il pu, dans la même période de temps, ou bien est-ce que ça a peut-être mis à la fin ou au début, ou c'est un mix? Tu parles Du du recrutement recrutement. des participants, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Le recrutement des participants, en fait, cette année, étant donné qu'on a changé un peu l'axe de notre du domaine en pénurie, on a visé sur la santé, je veux dire, dans les dernières semaines du mois de mars, puis normalement, ça se fait jusqu'au mois de mars. Mais là, étant donné qu'on a changé ce qu'on allait privilégier, on a ajouté une semaine là, d'inscriptions supplémentaires. Mais souvent, on avait le programme Percé, il commence son recrutement à partir du mois de décembre. À ce moment-là, il y avait pas vraiment trop d'indications que ce serait une année extraordinaire comme ça l'a été. Donc, on a reçu à peu près le même nombre de participants ou d'inscriptions qu'à l'habitude pour les premiers mois. Puis, je dirais que comme toujours, là, dans le dernier mois, là, c'est là où on reçoit vraiment une grande quantité. Là, je pense que c'est dans les mœurs de l'île du Prince-Édouard, si on veut. Là, on est souvent à la dernière minute, puis c'est aussi le cas avec le programme Percé. Là, c'est comme ça, on reçoit beaucoup de demandes de dernière minute, mais on les accepte jusqu'à temps que la date soit passée, dans le fond. Dans les années régulières, on a toujours de 70 à 100 applicants. Cette année, c'était dans cette marge-là aussi. Oui, ouais, c'était dans ces eaux-là. C'était entre 80 et 90, si ma mémoire est fidèle. Ouais. Alors, parlons maintenant un peu du matchmaking, euh, c'est-à-dire de trouver des employeurs pour accueillir ces stagiaires-là. Comment ça a été cette année comparé aux autres années? Est-ce que le COVID-19 vous a mis les barres dans les roues? Ben, oui puis non. Il y a il y a beaucoup de choses qui ont été différentes cette année à cause de la pandémie. Mais comme par exemple, on avait souvent certains employeurs que c'était des bons stages de travail pour certains secteurs. Puis cette année, malheureusement, à cause de la COVID-19, il y a eu plusieurs de ces employeurs-là qui ont pas pu, qui ne pouvaient pas accepter de jumelage cet été. Mais d'un autre côté, il y a eu plus de demandes dans d'autres certains secteurs, comme par exemple dans les secteurs de services essentiels, en santé notamment, puis ben, surtout en santé en fait. Puis ça a été un peu compliqué pour certains secteurs, mais d'autres secteurs, ça a été plus facile. Donc, c'est un peu dur de comparer, mais c'est quand même, comme je le dis, là, ça a été plus facile dans certains secteurs, puis un peu plus difficile dans d'autres. OK. Alors, il faut dire que c'est pas toi qui as fait tout ce travail-là de confirmer les participants, de trouver des employeurs, de préparer des contrats et tout ça, hein? Absolument pas. Il y a deux coordinateurs qui travaillent à temps plein là-dessus. C'est Julie Galland puis Christian Galland qui sont là-dessus depuis le début avril. Et puis, ça vraiment, jusqu'à date, on est le 10 juin. Je pense qu'on a 28 de nos 30 participants qui sont placés. Ça va vraiment bien. Là. Normalement, en tout cas, on est
égale ou supérieure aux années antérieures, là. OK. Puis donc, ces deux coordonnateurs-là, c'est pas leur première fois à faire la coordination. Non, en fait, ben, c'est ça. Julie en est à sa deuxième été. Christian a travaillé au RD pendant plusieurs années. On l'a embauché comme à titre de consultant parce que vraiment, il connaissait le programme très bien. Puis, étant donné la pandémie, puis tout ça, ça devenait difficile de pouvoir embaucher quelqu'un, de pouvoir le former à distance, tout ça. Puis, ça a vraiment été un beau succès. Là, c'est à se demander si là aussi, on n'a pas, si la pandémie nous est pas venue, nous a pas forcé à repenser un peu, puis que ça nous a fait, tu sais, c'est comme, c'est pas le cas qu'on aurait fait normalement, mais à cause de la pandémie, on est obligé de repenser nos affaires, puis on s'aperçoit que, oh, il y a certaines des choses qu'on a repensées que peut-être qu'on aurait dû y repenser avant, mais c'est ça, là, on s'ajuste, puis il y a des effets un peu négatifs, mais il y a des effets positifs comme celui-là. OK. Donc, si je ne me trompe pas, je pense que Christian était soit dans la première ou deuxième année du programme comme stagiaire. Donc, à ce moment-là, il étudiait en Terre-Neuve avec pas vraiment l'intention de revenir à Lille. Puis là, pour faire carrière, puis là, il a participé à Percé. Puis là, il est revenu puis travailler dans son domaine. Alors, moi, je considère ça une très belle histoire à succès. Donc, parle-nous un peu du taux de succès de Percé. Est-ce que ça marche vraiment comparativement à nos attentes originales? Oui, ben c'est sûr et certain. Là, lorsqu'on a commencé avec le programme Percé, on n'était pas certain quelle sorte de taux de succès qu'on pourrait avoir. On s'attendait peut-être à un 25 de taux de rapatriement. Mais vraiment, ça fait depuis le début qu'on suit nos anciens participants, puis on a un taux de rapatriement qui est au-delà de 80. C'est 80 ou 81 de taux de rapatriement. Fait que ça marche vraiment bien. C'est ça, je pense vraiment que c'est à cause du fait que ça fait réaliser les participants qu'il y a possibilité de faire vie et carrière ici. Puis on les refait un peu tomber en amour avec leur île, je crois bien. Oui. OK. Donc, revenons aux coordonnateurs. Donc, après avoir trouvé des employeurs pour les stagiaires, est-ce qu'ils ont d'autres tâches au cours de l'été et peut-être après l'été? Oui, c'est certain. Nous, le plus gros du travail s'effectue au tout début, c'est sûr. Comme je le disais, on commence au mois d'avril, début avril. On a fait notre semaine de formation au mois de mai. Avant de faire la semaine de formation, il faut choisir qui seront nos 30 participants. Euh, Ensuite de ça, le gros travail de jumelage est entamé aussi en parallèle. C'est certain que les 3 premiers mois sont critiques. Mais ensuite, pendant l'été, ce qu'on va faire, c'est que nos coordonnateurs s'assurent que ça va bien. Ils vont communiquer avec les entreprises. Même normalement, dans un été normal, ils vont faire une visite en entreprise pour s'assurer que à la mi-parcours que ça va bien. Il y a des formulaires des sondages d'appréciation à remplir, puis tout ça. Puis aussi, on s'assure aussi de garder contact avec nos employeurs puis nos participants tout au long de l'été pour s'assurer que tout va bien, comme je l'ai dit. Puis aussi, puis, comme on le sait, le programme Percé va aider les employeurs avec une subvention salariale. Fait qu'on veut aussi s'assurer que les heures sont faites, puis tout ce travail-là. Fait que oui, et puis aussi, même à la fin de l'été, une fois que tout est complet, il faut s'assurer de remplir le rapport final, de regarder s'il y a des choses qu'on peut faire différemment pour voir s'il y a des améliorations à apporter. Fait que oui, le travail se continue là, pratiquement jusqu'au mois d'octobre. OK. Alors, on n'a pas encore trop parlé des employeurs eux-mêmes. Qu'est-ce que ça leur donne d'embaucher ou d'accepter un stagiaire? Ben, d'abord, ça va leur donner un participant qui est motivé, qui étudie dans le domaine de travail de l'employeur. Ça va leur donner un participant qui est bilingue. Ça va leur donner aussi une petite subvention salariale pour aider à payer le salaire du participant. Ça, c'est certain que ça nuit pas. Je veux dire, comme, surtout là en période incertaine, comme on est en une période incertaine de pandémie, le 6 de l'heure qu'on offre
pour les 37 heures et demie et pour les 12 semaines du programme, ça vient aider beaucoup l'entrepreneur à prendre sa décision. Puis, comme je le dis aussi, là, étant donné qu'on a proche d'une centaine de participants, qu'on n'en accepte que 30, ben, les employeurs, la plupart du temps, vont nous dire qu'ils ont reçu la crème. Les participants du programme Percé sont des jeunes étudiants sérieux. Ils ont pris le temps de remplir les formulaires nécessaires. Ils ont pris le temps de faire la semaine de formation. C'est des jeunes adultes sérieux qui espèrent avoir une expérience enrichissante. Fait que je pense que tout ça fait en sorte que c'est bien apprécié des employeurs. All right. Je sais qu'il est trop tard pour les employeurs pour s'inscrire pour cette année parce que la plupart des places, comme tu as dit, sont déjà trouvées. Mais disons, est-ce que vous continuez d'accepter les noms le reste de l'année, des noms d'employeurs au cas qu'il y aurait des futurs stagiaires dans leur domaine? Oui, absolument. On le dit toujours, le participant, lui, il a une date limite pour s'inscrire, tandis que l'employeur, il peut envoyer un formulaire d'intérêt tout au long de l'année. Parce que nous, une fois que le travail, comme je l'ai dit, une fois que le travail a été fait d'avoir choisi nos participants, il faut donc se tourner de bord puis trouver les meilleurs employeurs potentiels pour leur domaine d'études. Ça fait que le plus gros qu'est notre banque, le plus facile que c'est pour nous de trouver l'employeur idéal. Fait, on peut tout faire ça à travers le site web Percé, c'est percpe.ca, comme on l'a vu en début de cette vidéo aussi. Parfait. Donc, à chaque année, vous donnez ça de l'occasion aux stagiaires et aux employeurs de faire leur évaluation. Qu'est-ce que les jeunes disent qu'ils apprécient le plus à propos du programme et qu'est-ce que les employeurs disent qu'ils apprécient le plus? Du côté des participants, c'est certain que la semaine de formation est bien appréciée. C'est aussi ce qui va différencier notre programme que de d'autres programmes comme des programmes de la province, là, qui c'est tout simplement une subvention salariale pour aider les employeurs. Nous, ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment axé sur le participant pour leur permettre de devenir plus employables, pour aussi leur offrir une première expérience, souvent dans leur domaine d'études, ce qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir revenir une fois leurs études terminées. Donc, du côté des employés, des participants, je dirais que c'est pas mal ça. Puis aussi, c'est sûr que les emplois qu'on leur trouve, là, c'est souvent directement relié avec leur domaine d'études. Fait que ça, cette expérience-là, elle vaut pas mal plus cher que le salaire qu'ils font là, quand ils vont avoir terminé leurs études. Cette expérience-là va bien paraître sur leur CV. Puis même, ça arrive là, que l'employeur du programme Percé va les garder une fois qu'ils ont terminé leurs études. Là. Ça a arrivé plusieurs fois dans le passé. Du côté J'ai aussi vu dans le passé que certains employeurs ont aidé à payer la dernière année d'études de Oui. certains stagiaires. Oui, c'était une belle histoire. Ça, en fait, c'est ça, il y avait un employeur qui était tellement satisfait du travail de son stagiaire Percé qu'elle a proposé de payer sa dernière année d'études ou une bonne partie à condition que celui-ci revienne pour quelque chose comme 5 ans ou quelque chose après que ses études étaient terminées. Fait qu'on, c'est le genre d'histoire qu'on voit, là, c'est des belles histoires à succès qu'on a eu vécues là, avec le programme Percé au cours des 17 dernières années, c'est certain. Ouais. Puis là, donc maintenant, l'employeur, les employeurs, qu'est-ce qu'ils disent, eux, comme la plus grande affaire qu'ils apprécient le Ben, plus? c'est ça. Les employeurs, ils apprécient beaucoup le fait que nos participants font partie, comme je l'ai dit, de la crème, que ce sont des employés sérieux qui connaissent déjà euh, le secteur dans lequel ils sont employés. Puis aussi, ils arrivent avec des idées novatrices. On sait, ils sont jeunes, ils sortent tout juste ils sont encore soit au collège ou à l'université. Ils sont jeunes, ils ont des idées que peut-être l'employeur n'avait pas. Et puis, c'est certain aussi que, je veux dire, l'aide financière ne nuit jamais. C'est aussi une autre chose qu'ils aiment bien du programme. Puis aussi le fait que les participants aient participé à une semaine de formation pour les rendre un peu plus employables et à mieux se connaître. Je pense que ça aussi, c'est apprécié des employeurs. Hmm.
Qu'est-ce que le futur réserve pour Percé? Est-ce que vous voyez évoluer de façon majeure ou petit à petit? Ou comment est-ce que vous voyez ça? Ben, le programme Percé, il y a déjà 17 ans. J'espère que le futur va y réserver un autre 17 ans ou plus. Je sais que déjà, il a évolué beaucoup. Quand je regarde au fil des ans, les premières années, on avait des cohortes, des petites cohortes de participants. On avait 7, 8, 10 participants. Puis là, dans les années, peut-être dans les années 10, entre 10 et 15, là, on a tombé à 20 participants. Puis là, ça fait quelques années qu'on est à 30 participants. Euh, à savoir comment ça va évoluer, c'est difficile à dire, mais moi, je pense que le programme Percé voit un bel avenir. Il va, il va continuer, d'après moi, de pouvoir aider la communauté acadienne et francophone à avoir ces personnes qualifiées, diplômées, tout ça, revenir à l'île, renforcer la communauté de cette façon-là. Puis pour vrai, je vois que le programme Percé va continuer à être des nôtres pour plusieurs autres années. Parfait. Nous avons des bailleurs de fonds qui sont bien fidèles. Je vais me parler de qui ils sont. Oui, nos bailleurs de fonds principaux, c'est l'APK et la province. La province, ce serait le département de Innovation PEI, mais on sait, là, ça dépend. Présentement, c'est ça, mais ça dépend toujours là, euh, comment le gouvernement est formé. Puis il y a eu des changements au cours des années, mais la province et l'APK sont des bailleurs de fonds depuis belle lurette déjà. Là. Ouais. Parfait. OK, donc est-ce que nous avons manqué des affaires que tu voudrais ajouter ou bien avons nous fait le bon tour de la question? Non, je pense qu'on a pas mal tout dit. C'est ça, on pourra revenir peut-être sur le slogan qui est J'ai percé grâce à mon emploi d'été. Ça fait ça, on sait que Regarde ton personne. net. Et le voilà. Oui, donc j'ai percé grâce à à mon emploi d'été. Percé, on ne le sait pas, mais c'est programme d'employabilité régionale, communautaire et économique. Et puis, je pense que c'est ça. On va continuer de voir beaucoup de jeunes qui vont percer grâce à leur emploi d'été, grâce au programme Percé. All right. On te remercie du fond du cœur de nous avoir tout partagé ça. Merci pour tout le temps que tu as consacré à ça. Et merci pour ton travail pour mettre tout ce programme-là ensemble. On apprécie bien. À la Parfait. prochaine. Merci beaucoup, Raymond. Bonne journée.